Bonjour à tous et bienvenue à Tahiti, plus précisément au lycée professionnel Saint-Joseph, où nous vous invitons à suivre un déplacement en Nouvelle-Zélande d'une classe d'élèves apprentis traiteurs. Un voyage riche en découvertes de toutes sortes, culturelles, professionnelles et aussi spirituelles, car il n'y a pas que le rugby en Nouvelle-Zélande. Pour vous faire suivre ce voyage, il y aura deux accompagnateurs, Georges Daville, moi-même, professeur d'anglais et catéchète, et monsieur Eric Bousquerolles, qui est le professeur de cuisine de la classe et qui va nous expliquer en quoi consiste un peu cette formation et surtout quel est l'intérêt de la Nouvelle-Zélande pour ses élèves. Yarana. Alors, c'est une classe de bac pro métier de l'alimentation qui se destine à travailler plutôt dans les traiteurs. Et la Nouvelle-Zélande est intéressante par le fait qu'elle a une grande variété d'entreprises de métiers de bouche et leur expérience professionnelle n'est plus à démontrer dans ce corps de métier. Alors, envolons-nous pour la Nouvelle-Zélande sans plus tarder à la découverte de ce pays magnifique situé à 5 heures d'avion de Tahiti et où surtout nous attendent nos cousins du Pacifique. Tahiti-Auckland, deux mondes à part certainement, par l'étendue, le relief et le climat, et pourtant les jeunes Tahitiens se rendent compte tout de suite que la Nouvelle-Zélande a un air de déjà-vu. La culture maori imprègne la vie locale et leur fait prendre conscience de leur appartenance à cette grande famille des Maoris du Pacifique Sud. Appartenance ô combien lointaine, mais bien réelle au regard de l'extrême mixité de la population. Le groupe est hébergé au marae de Waioura, au cœur même de la paroisse catholique de Saint-Jean l'Évangéliste. Le marae est une enceinte sacrée que l'on ne peut pénétrer qu'après avoir été accueilli selon le rite maori traditionnel. La cérémonie, qui peut durer plus d'une heure, est conduite exclusivement en langue maori. Elle comporte 6 étapes ponctuées de discours qui rattachent les vivants aux lignées ancestrales et au cosmos tout entier dans un même élan de reconnaissance. Chaque discours est repris par un chant qui vise à en renforcer le message. En les regardant et en leur passant un message, j'ai essayé de les rejoindre totalement dans les entrailles. Car pour les Polynésiens, le siège des émotions se situe dans les entrailles. Se donner pour les Maoris, c'est se donner entièrement et sans retenue. Je les ai remerciés de nous avoir accueillis, nous qui sommes venus, nous, les Maoris de Tahiti, comme leurs propres enfants. Nous nous sommes sentis tellement bien, tellement accueillis, tant leur accueil était sincère et chaleureux. J'ai aimé l'accueil polynésien et j'ai apprécié vraiment l'échange qui s'est fait entre les deux cultures. Et vous êtes vraiment les Polynésiens sont vraiment cousins. Donc l'accueil maori, c'était formidable pour moi, je trouvais ça vraiment extraordinaire. Être accueilli ici, c'est quelque chose de bien, je trouve. Ensuite, c'est vrai que la population est très agréable et a une culture de l'accueil qui est exceptionnelle, très patiente, elle cherche toujours à vous faire comprendre, même si on a des difficultés en anglais, et ça, c'est très agréable. C'est en tant que Maori que vous appartenez à l'Église universelle, disait un jour Jean-Paul II, qui tenait en forte estime cette population à l'origine de l'Église catholique en Nouvelle-Zélande. Une église qui doit tout à un missionnaire mariste, Monseigneur Jean-Baptiste Pompallier. Celui-ci jouit aujourd'hui d'une grande vénération auprès de la population maori qui a demandé l'exhumation puis le transfert de ses restes mortels depuis la France en 2001. Une statue de Monseigneur Pompallier figure à présent dans l'enceinte sacrée de Waioura, prenant place dans le monde des ancêtres et des divinités ancestrales, dans un syncrétisme troublant pour les visiteurs. Toutefois, cet hommage aux défenseurs de la culture maori
et de la liberté religieuse prônée par le premier évêque d'Océanie n'échappe pas à Éric. Moi, ça m'étonne de voir une croix dans un marais alors que c'est vraiment les esprits. Et je trouve ça bien qu'un prêtre ait défendu, entre guillemets, notre religion. Et justement, la religion catholique est rentrée dans les marais grâce à ça et grâce à lui, justement. Moi, ça, je trouve ça marrant et bravo à ce prêtre, quoi. Voilà. La culture de l'accueil est en Nouvelle-Zélande une priorité nationale. De fait, ce pays de 4 millions d'habitants arrive régulièrement en tête des destinations internationales les plus prisées pour son sens de l'accueil. Au nombre des professionnels en la matière, voici Johan Vollmutter, le doyen de la faculté des relations avec la clientèle à l'Institut Manukau situé au sud d'Auckland. Malgré un emploi du temps chargé, cet Autrichien catholique a accepté de recevoir les jeunes Tahitiens pour leur faire partager sa passion, les relations humaines. Le doyen de la faculté des services de la consommation nous a expliqué un petit peu sa philosophie. C'est donc de pouvoir recevoir le client et l'hospitalité envers le consommateur, qui est très importante à son niveau. Et donc il explique que ce qui est important chez le client, c'est de le rendre heureux. Le client doit être roi et satisfait dès qu'il sort de chez lui. Et on doit le recevoir d'une façon très importante, comme si c'était une autorité. Et donc la philosophie, c'est de dire que le client, on ne le reçoit pas que pour lui vendre un produit. On le reçoit, on lui doit de lui raconter une histoire et il ne suffit pas de vendre un produit, mais il faut lui raconter quelque chose. Il doit sortir avec un plus de la consommation. Le client recherche plus une rencontre qu'un achat, puisque l'achat peut se faire n'importe où, effectivement. Et pour se différencier d'une autre entreprise ou d'un autre endroit où on consommerait peu importe quoi, hein, du service ou un repas ou autre, il faut effectivement apporter un petit plus. Et ce petit plus, c'est justement l'hospitalité et l'accueil. Et donc, ce qui était important à son niveau, c'était de raconter quelque chose au niveau des plats, au niveau des produits. Il faut qu'il y ait ce petit plus qui attire justement le client. Que tu as surtout aimé là-bas? Les relations entre les professeurs, même s'il n'y avait pas beaucoup d'élèves, mais professeurs-élèves, c'est plus vraiment professeur-élève, c'est plutôt amis, comment dire ça, partenaires, équipiers. C'est plus vraiment, il n'y a pas de chef, quoi. Je veux dire, c'est une équipe, c'est un groupe, ils vont en haut. Il y a beaucoup de liens familiaux, enfin, peut-être pas autant que chez nous, mais il y a beaucoup de liens. Voilà, ils sont solidaires entre eux, surtout dans leur profession, quoi, qui est la cuisine. Le doyen, il a été ému par notre prière, par nos chants. Il nous a remerciés et ça se voyait que bon, il y avait quelque chose, quoi. Hein. C'était pas juste une prière comme les autres, il y avait vraiment un truc. C'était spécial. Malgré un homme qui est de qualité importante, ce prestige qu'il avait, mais il a quand même aussi un cœur de pouvoir, des sentiments comme tout le monde. Et pour ne pas rentrer dans les détails, nous avons partagé ce moment très fort et il nous a dit d'ailleurs, je n'oublierai jamais ce moment que vous avez vécu avec moi. C'est avec regret que les jeunes quittent l'IUT de Manukau qui, par la voix de son doyen, propose au lycée Saint-Joseph de poursuivre ses relations sous la forme d'un partenariat. Direction Herne Bay à présent, au nord d'Auckland, où la communauté chinoise du père Peter Choi s'apprête à fêter l'année du lièvre. Une célébration toute en rouge et or qui contraste avec le noir des célébrations maoris. Alors, père Peter, donc la communauté chinoise, c'est une communauté importante ici à Auckland? Oui, il y a beaucoup d'immigrants ici à Auckland. La plupart sont venus dès le début, viennent de Hong Kong, Taïwan,
ou bien d'autres pays comme asiatiques, comme Malaisie, Singapour. Alors, quand ils ne trouvent pas de travail ici à Auckland, il y a une tendance assez forte de retourner à Hong Kong et à Taïwan pour chercher le travail, où il y a des enfants et les parents ne peuvent pas les suivre. Et certains sont immigrés à Australie en même temps. Et donc, c'est une population immigrante assez mouvementée. Avec l'évêque, alors c'est une occasion pour remercier le Seigneur. Hein? Okay. C'est une belle journée alors. Hein? Ah, excellent. Nous avons une journée ensoleillée et j'espère que tout le monde soit content. 我们有共同的家，就是天堂。希望大家。Très sympathique, et puis avec le groupe donc des jeunes de la paroisse de Saint-Joseph qui nous ont interprété deux shows à la Marquisienne qui ont été très très applaudis. Voilà, nous avons passé vraiment une belle journée ensemble. La viande consommée à Tahiti provient essentiellement de la Nouvelle-Zélande. C'est donc tout naturellement que les apprentis traiteurs cherchent à remonter la filière néo-zélandaise. Première étape, la célèbre ferme Sheep World qui se trouve à 1 heure au nord d'Auckland, tout un univers que les jeunes découvrent pour la première fois. Quand j'ai vu les chiens, leur façon d'être le maître des moutons, voilà, quand ils sont devant les moutons et avec leurs aboiements, ils arrivent à dire aux moutons, il faut aller là, ici, c'est tel endroit, tel endroit. Vraiment, ces chiens-là sont vraiment super. Génial, génial. J'aime bien avoir un aussi comme ça. Non, après on a la ferme. On a acheté des petits sachets où il y avait des graines, où il y a des graines dedans et on donne à manger, c'est super sympa. Ils sont habitués, ils sont complètement habitués parce qu'on leur donne à manger à la main. Et on a beaucoup d'animaux de la ferme. Comme les moutons, c'est par couleur et il fallait que j'ouvre la porte pour que les moutons, pour trier les moutons. Il n'a pas de machin. Blanc, orange. Bravo. Il y en a deux. Voilà. Quelle expérience là? Très bien, c'est drôle, c'est pas compliqué, mais bon, il faut faire attention de ne pas faire mal à la bête, quoi.
Les activités ludiques de Ship World ont fait un instant oublier aux élèves l'autre réalité de l'industrie de la viande. Les agneaux, ils les découvriront différemment ici à l'abattoir de Otahuhu, situé au sud d'Auckland. Cet abattoir exporte dans le monde entier et notamment vers les pays musulmans une viande de qualité produite selon les prescriptions islamiques. Qu'est-ce que ça veut dire ça? De mettre les bouchons pour les oreilles dans le nez parce qu'au moins ils sentiront pas les mauvais. Au niveau de l'aspect pédagogique culinaire, en ce qui me concerne, c'est vrai que je venais et je voulais vraiment vous montrer ce que c'était un abattoir. Donc c'est vrai que c'est pas forcément agréable de voir ce côté d'abattre une bête, parce que c'est pas n'importe quoi, hein, abattre une bête, hein, c'est quand même un être vivant. Donc il y a quand même le respect après, nous quand on est cuisinier et qu'on transforme la viande, de la respecter et d'éviter le gaspillage. C'est pas juste de la marchandise. Un légume, c'est certes un aliment, mais c'est pas pareil. Ça n'a pas une conscience. Donc un animal, moi, en ayant vu ça, je respecte déjà les marchandises. Je pense que je respecterai encore plus et j'y penserai. Voilà. De retour au Marais, les lycéens s'activent sous la conduite d'Éric. Ce soir, ils doivent préparer un repas pour 50 personnes avec les moyens du bord et dans un cadre familial plutôt que professionnel. Le menu ne posera pas de problème, car les apprentis traiteurs sont rompus à l'organisation de cocktails. Il n'empêche qu'il va falloir encourager et dynamiser le groupe pour que le buffet soit prêt à temps. Que vous devez attaquer en cuisine, eh ben c'est pareil, hein, quand vous ne pratiquez pas beaucoup, vous ne savez pas. Mais il n'empêche que vous avez réussi tout seul. Et c'est pour ça que je vous dis, vous n'êtes pas conscient de ce que vous êtes capable de faire. Vous ne le savez pas. Demain, vous mettez une semaine d'affilée à travailler tous ensemble, mais vous n'allez même pas vous rendre compte des choses que vous faites. C'est extraordinaire. Vous savez faire énormément de choses. Même si vous ne les avez pas fait exactement, vous m'avez vu faire. Vous avez vu monter des trucs. Moi, tout ce que je fais, moi, je ne l'ai pas vu faire. Hein. Je ne l'ai pas fait, on ne m'a pas tout appris. J'ai vu des choses, je vois des trucs à la télé, j'apprends, j'entends, on m'explique. Vous savez le faire, mais vous n'êtes pas conscient, c'est tout. Et c'est le jour de l'examen en plus que vous allez vous en apercevoir. Le jour de l'examen, c'est le seul jour où réellement vous êtes tout seul devant votre planche à découper. Et là, je peux vous dire que vous flippez et vous vous dites « qu'est-ce que je dis ? Mais je suis obligé de savoir faire. » Et là, vous y arrivez. Et là, vous vous rendez compte que vous êtes capable, même dans le décor. Et là, je l'ai vu aujourd'hui, mais c'est en groupe. Et devant votre planche au jour d'examen, vous verrez que vous êtes capable. Voilà. Au nombre des invités ce soir-là se trouve Mataina Mawate, qui dirige à Auckland l'association Atautuluiana, qui signifie littéralement « Venez-lui en aide ». Son association, en effet, s'occupe des malades polynésiens exilés en Nouvelle-Zélande pour des soins médicaux et qui sont parfois obligés de passer de longues semaines coupés de la famille. Ils acceptent la prière que le diacre Maurice, le guide spirituel des Tahitiens, leur propose avant le repas. La prière est placée sous le regard de Marie, la sainte patronne des catholiques de Nouvelle-Zélande. Une dévotion qui remonte à l'origine de la mission et qui est symbolisée par la Madone de Pompalier, présentée à Jean-Paul II en 2004, en reconnaissance au Saint-Père pour sa profonde vénération mariale et en signe du lien indéfectible avec Rome, rappelé à chaque visite ad limina.
La séparation est chez le peuple polynésien un moment poignant que l'on conjure en chantant s'il le faut toute la nuit. Chants religieux et profanes se succèdent, chaque groupe tentant d'exprimer ce qu'il ressent au plus profond de ses entrailles. Il y a la famille de Nouvelle-Zélande qui est venue à ta rencontre, d'une famille que tu ne connaissais pas. Alors comment ça s'est passé? C'était bien, j'ai connu mon grand-père. C'était à la fois la famille et des étrangers pour moi, je ne les connaissais pas. Il y avait une barrière de la langue entre nous, mais quand même sur la fin, je me suis rapproché de lui. Je ne savais pas que c'était un grand musicien. Ils vivent la tradition ancestrale. Mais bien sûr, il y a aussi cette tradition religieuse. Mais quand on regarde bien ce peuple-là, ils sont toujours restés à l'ancienne. Heureusement qu'il y a un évêque, Monseigneur Pompalier, qui a soutenu et aussi qui a pu maintenir cette foi chrétienne et leur culture traditionnelle. Mais en voyant nos jeunes, je dirais Maori, en comparaison des anciens, ils sont moins pris dans le système des anciens. Le modernisme a pris le dessus. Ils veulent vivre leur culture de jeunes de notre époque. Bon, comme je disais, s'il n'y a plus d'anciens, est-ce qu'ils vont continuer de vivre cette tradition ancestrale? Les Maoris offrent aux lycéens leur chant le plus célèbre, un chant d'une nostalgie sans âge, un chant qui parle de séparation et de distance. Pokare Kareana, mon amour jamais ne séchera au soleil, car toujours je l'arroserai de mes larmes. Beaucoup de nouvelles expériences, beaucoup de nouveaux restos, plein de goût, plein de saveurs encore dans la tête, plein la bouche, plein le nez aussi, plein les yeux, tout quoi. C'est enfin entre les mains de la Madone de Pompalier que les Tahitiens confieront toutes les personnes rencontrées au cours de ce voyage. Ces personnes dont les visages et les regards hanteront encore longtemps la mémoire. L'avion, s'il a remplacé la pirogue traditionnelle, n'a pas pour autant aboli les distances entre les êtres. Cela, seul un regard fraternel peut le faire.